Alors là, ça sent pas bon pour Vinicius. Depuis hier, lui et Jude Bellingham se font déglinguer par les supporters du Real Madrid. On les a même entendus pendant le match UE Vinicius. Tout ça à cause des maladresses de Vinicius hier. Sur cette action-là, par exemple, s'il avait bien cadré sa passe pour Rodrigo, on aurait peut-être pu marquer. Sans parler de son lob fraudulent en début de match. Et Jude Bellingham aussi, c'est pareil. Vous allez voir les déclarations des supporters. Là, sur cette action-là, par exemple, il aurait pu faire la passe à Vinicius ou même tirer sur le côté. Sauf que non, il a voulu tenter un lob. Et sans même parler de ça, quand on voit les marquages de nos joueurs sur les joueurs de Manchester City, c'est pitoyable. Sur ce coup de pied arrêté, par exemple, regardez qui prend Haaland. Qui fait le marquage sur Erling Haaland? Arda Güler. Regardez le pauvre comment on a appuyé sa tête sur le torse de Erling Haaland. Franchement, est-ce que ça c'est normal? Et pendant ce temps, tous les grands gaillards sont arrêtés devant. Ils ont oublié Erling Haaland. Je sais pas s'ils oublient ou ils font exprès. Et bien évidemment qu'en voyant tout ça, les supporters ont pété un câble. D'ailleurs, hier, à la fin du match, il y en a un qui a dit c'est une honte, Vinicius dehors. Xabi Alonso doit partir. Personne ne court dans cette équipe. Les joueurs sont coupables. Franchement, ils ont raison. On a beau mettre la faute sur Xabi Alonso, mais en fait, c'est les joueurs qui choisissent leur match. Regardez vous-même les résultats de tous nos gros matchs. À part le FC Barcelone, on a tout perdu. Et si hier, malgré la défaite, on avait quand même bien joué, c'est parce que Xabi Alonso était sur la sellette. Et les joueurs ont tout donné pour le soutenir. Et face au FC Barcelone, c'est grâce à Lamine Yamal qui nous a chauffé. Sinon, sans ça, ça aurait été le néant comme d'habitude. Bellingham n'aurait jamais dû faire ça, hein. Il va se faire sanctionner, c'est sûr maintenant. Regardez bien ce qu'il fait sur Haaland. Non, parce qu'hier, on a enfin pu voir à quel point il était détestable. Parce qu'entre le fait qu'il vient faire la star, ne répond pas à Ryan Cherki, vient tirer les cheveux de Haaland alors que son coéquipier l'empêche, est-ce que juste vous vous rendez compte que les supporters réclament? Regardez comment Jude essaie de tirer les cheveux de Haaland pour le déstabiliser avec le nouveau règlement. C'est un carton rouge, mais il bénéficie de l'impunité au Real Madrid. À son pote qu'il connaît depuis des années, dont Haaland vient littéralement de déclarer Jude Bellingham me manque. Ça me manque de jouer avec lui, c'est tellement un bon gars. Alors que c'était juste amical, affectueux, donc carrément même Ruben Dias a essayé de l'empêcher. Jusqu'à carrément partir, créer une IA et montrer que Jude Bellingham ne répond pas à Cherki. Alors que sur les vraies images, on voit très clairement Jude Bellingham faire un câlin à Cherki, et Cherki qui enchaîne d'ailleurs avec Vinicius juste après. On peut arrêter s'il vous plaît? Je me sens compressé comme quand on a demandé à Arda Güler d'aller presser sur Haaland hier soir. Déjà que notre club va mal, notre coach est sur le point d'être viré. Quel est le but en plus de tout ça? D'essayer de faire détester nos joueurs qui n'ont rien fait. Ils sont nuls déjà. Voilà, vous pouvez pas les rendre plus détestables que ça, ils sont déjà nuls. Laissez-nous tranquilles s'il vous plaît. C'est pas le moment. Regardez s'il vous plaît ce qu'ils ont demandé à Arda Güler. En fait, il y a des limites. Hier soir, il rentre en cours de jeu, on lui demande limite de jouer en tant que défenseur central. Malgré ça, c'est le joueur qui a débloqué l'une des meilleures situations en deuxième période. Le corner arrive, on lui demande d'aller au marquage contre Haaland. Comme si ça suffisait pas, Thibaut Courtois, il vient mettre sa grosse main dessus. T'as pas le droit de te plaindre, ferme-la. Je rigole, mais je rigole de nerfs en fait. Haaland lui-même qui en a rigolé quand il a vu qu'ils l'ont mis face à lui. Qui s'est occupé de faire la gestion de cela? À quel moment ça n'a pas été vu avant le match? De qui sera placé au marquage contre Haaland? Xabi Alonso, je te défends depuis hier soir. Et c'est avec plaisir que je le fais. On me demande de rester calme. Mais il y a des choses en fait que je ne comprends pas. Comment une personne censée s'est dit là, c'est bon, Arda sur Haaland, ça passe crème. Il peut sauter 2 fois sur lui. Il peut lui faire un double dunk. Non, en fait, c'est une dinguerie dont on se rend pas compte. Moi, au bout d'un moment, j'ai plus les mots, les gars. Et Thibaut Courtois, en fait, je sais pas à quoi il joue. C'est ça, en fait, qui me frustre par-dessus. Je sais pas ce qu'il fait. Arda, je suis désolé, frérot, pour tout ce que tu vis actuellement. Je sais qu'on essaie de te rendre responsable de beaucoup de problèmes actuellement qui se déroulent au Real Madrid. Mais sache que je suis avec toi, les vrais le savent. Les gars, par contre, il y a un truc, hein. On a peut-être perdu le match, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est sûr, c'est que Xabi Alonso, faut absolument pas le virer, hein. Il a fait des erreurs dans ce match-là. Moi, je vous cache pas, la sortie de Gonzalo Garcia, elle m'a tué. Surtout le fait de rentrer Arda Güler par la suite, ça m'a énervé de ouf. Mais c'est pas le seul fautif, hein. Il y a des joueurs, vraiment, il faut qu'ils se remettent en question, hein. Valverde, mauvais. Franchement, un match catastrophique de sa part. Après, encore une nouvelle fois, voilà, Valverde, est-ce que tu peux lui en vouloir? Un coup, il joue au milieu, un coup, il joue latéral. Voilà, pour ceux qui ont joué au football, voyez comment c'est difficile de faire ça aussi. Vinicius, j'ai vraiment aucune excuse pour lui. Parce que au même titre que vous tombez sur Kylian Mbappé lorsqu'il fait des mauvais matchs, bah tombez un peu sur Vinicius lorsqu'il fait des mauvais matchs comme ça. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Il rate énormément de passes. Le milieu de terrain, le fait que Camavinga il soit pas là, bah ça a tué aussi l'équipe. Mais franchement, les gars, je suis vraiment dégoûté de ce match-là parce que j'ai l'impression que tout le monde a été vraiment à l'envers quasiment. Il y a juste Carreras qui te fait un bon match, même si offensivement, je trouve que il aurait pu mieux faire sur certaines passes, mais défensivement, il a été impeccable. Et Rodrigo, au final, hein. Après, le reste, non. Thibaut Courtois qui fait une bourde, mais après, je veux pas lui tomber dessus parce qu'à chaque fois, il nous sauve. Le reste, faute de concentration. Rudiger qui nous fait une faute bête avec l'expérience qu'il a. Ah les gars, j'ai mal, j'ai mal. Mais en tout cas, Xabi Alonso, faut pas qu'il parte. Mais c'est juste des erreurs qui t'énervent au final. Mais je suis toujours derrière Xabi Alonso en tout cas. Quel est le moins pire entre ces deux joueurs selon vous?
Alors les gars, moi je vais vous parler très français. Moi j'oublierai jamais tout ce qu'il a fait pour nous, Rudiger. Certes, là il a fait une bêtise. C'est vrai que c'était bête. Il devait pas prendre Erling Haaland. Même si je pense que s'il tenait pas Erling Haaland, c'était but. Entre Araujo et Rudiger, vous voulez vraiment savoir c'est qui le pire? Mais les gars, c'est Araujo, mais sans souci. Rudiger, il nous a fait que très rarement des erreurs. Il a toujours eu ce vice vraiment intelligent où les arbitres, ils n'arrivaient pas trop à détecter. Rudiger, c'est vrai qu'il nous fait pas un bon match. Il perd quasiment tous ses duels. Il a fait des relances catastrophiques aujourd'hui. Mais il faut pas oublier qu'il est venu avec le Real Madrid là, avec précipitation. Il comble les absences de certains joueurs qui devaient être là. Par exemple, Hussein, il n'était pas là aujourd'hui. Militao, malheureusement blessé. Ça fait que 10 jours qu'il revient des ligaments. Si je me trompe pas, c'était les ligaments. Donc pour moi, c'est pas facile. Même si je lui en veux. Voilà, je lui en veux énormément sur son erreur. J'avais envie de l'insulter, mais au final, je me suis dit, bon, c'est fait, c'est fait. On est nul actuellement. Ce soit les choix du coach, j'ai pas aimé. Rudiger, son match, j'ai pas aimé. Mais que voulez-vous que je fasse au final? Il a fait l'erreur, il a fait l'erreur. Ça n'a pas été le pire sur le terrain, je vous jure. Dans le contenu, moi, je trouvais que Vinicius, c'était pas bon. Jude Bellingham, c'est sur des séquences. Mais Rudiger, je trouve qu'on est dur envers lui, on l'insulte, mais voilà. Moi, je pense qu'il est encore un peu trop juste, ça s'est vu sur les appuis. Lorsque tu es défenseur, tu le sais. Rudiger, pour l'instant, il n'a pas les bons appuis. C'est ça qui lui manque. Doku, tu t'es trompé de cible, fallait pas l'humilier comme ça, fallait pas toucher à Rodrigo. C'était Vinicius qu'il fallait mélanger pour qu'il comprenne. Heureusement que t'étais pas là, toi. T'as bien évité Trent. Tu sais très bien ce que t'as fait. Hein? Heureusement, Florentino Pérez, il t'a protégé, mon gars. Parce que t'as évité une tuerie. Une mise à mort. T'allais mourir sur le terrain. Il a dribblé tout le monde sur son côté. Valverde, Rodrigo, Asensio, Brahim Diaz. Personne n'y a échappé. Il les a tous mis sur les fesses. Tellement il est fort et boosté, l'adversaire a essayé de rentrer dans sa tête, de jouer sur son mental. Sauf que ça n'a pas marché. Asensio, t'es trompé. Il vous a quand même mélangé. J'espère, Vinicius, que t'avais les yeux bien ouverts et que t'as vu c'est quoi un vrai ailier gauche percutant, qui est dangereux et qui sait dribbler. Il t'a donné une leçon de A à Z, c'est quoi être un ailier gauche. Sauf que tu vas pas t'en rappeler. Donc il est fort, mais c'était le petit de Vinicius. Il n'y avait pas de comparatif, il n'y avait pas de débat. Donc pas meilleur ailier du monde, meilleur joueur du monde, quasiment ballon d'or. Est-ce que lui, il a déjà fait ça? Non. Mais tu leur as donné raison. Non, il est fort, parce qu'il est pris à 2, à 3, à 4, à 5 même. Et j'abuse pas, les gars. Chaque fois qu'il avait le ballon et qu'il accélérait, je me disais c'était fini. On est finito, il va nous tuer. Ah, il est vraiment fort. Faut assumer. Avant, c'était dur de défendre contre Vinicius en 1v1, maintenant c'est dur de le défendre. Gamberger. Plus camerounais que brésilien, j'espère qu'on est d'accord. En fait, à chaque fois qu'il se rappelle qu'il a des origines camerounaises, il devient nul. La théorie est bonne. Brésilien qui sait plus dribbler et passer en 1v1, c'est plus un brésilien. Doku, tu t'es trompé de personne, fallait pas faire ça à Rodrigo, fallait mélanger Vinicius pour qu'il comprenne. Doku, il est venu, il lui a dit regarde-moi, je vais t'apprendre c'est quoi un ailier qui s'est percuté, qui est dangereux. Une leçon, c'est quoi être ailier gauche. Avant, Doku, c'était son petit. C'est ça que vous comprenez pas. Et passer de meilleur ailier du monde, meilleur joueur du monde, quasiment ballon d'or, à un tocard. Avant, il faisait flipper ses adversaires, il faisait pleurer les latéraux. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est qu'il est meilleur que Mbappé, Haaland, Lewandowski et Kane en Ligue des Champions. Vous savez pourquoi? Parce que sur les 5 dernières campagnes de Ligue des Champions, c'est le mec le plus décisif. 45 buts plus passe D. Il n'y a que Mbappé qui est légal. Et les autres, ils sont très loin derrière. Il était trop fort. C'était une terreur. Et c'était pas face à des petits, c'était face à gros adversaires. Les meilleurs. City, Liverpool, Chelsea, Barça. Peu importe. Maintenant, il finit à genoux. Je sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il est devenu. Un tocard qui était devenu superstar.